Un pays discret, rarement au centre des projecteurs, se retrouve aujourd'hui au cœur d'un jeu diplomatique qui pourrait influencer l'équilibre du Moyen-Orient. Alors que les tensions s'intensifient dans la région, un acteur inattendu attire soudain l'attention de plusieurs capitales, l'Algérie. Pour comprendre pourquoi son nom revient aujourd'hui dans de nombreuses discussions internationales, il faut remonter un peu le fil des événements récents. Tout a commencé par une information qui a rapidement circulé dans certains cercles médiatiques et politiques. Un enregistrement présenté comme confidentiel aurait révélé des échanges entre Alger et Moscou. Dans ces discussions, il était question d'une idée forte, la création d'un bloc stratégique que certains ont déjà surnommé un « OTAN de l'Est ». Cette expression a immédiatement suscité des réactions. Dans plusieurs médias israéliens, le sujet a été évoqué avec une certaine inquiétude. Beaucoup y ont vu le signe que de nouvelles dynamiques pourraient être en train d'apparaître sur l'échiquier géopolitique. Mais la situation a pris une dimension encore plus complexe au fil des jours. L'Algérie s'est retrouvée au centre de discussions diplomatiques particulièrement sensibles. Selon différentes informations relayées dans les milieux diplomatiques, des échanges discrets auraient eu lieu en coulisses entre Alger et plusieurs capitales du Golfe. Il ne s'agirait plus seulement de réflexions sur de nouvelles alliances internationales. Cette fois, il serait question d'intervenir pour apaiser une crise en cours. Le premier signal serait venu d'Arabie Saoudite. Un contact aurait été établi avec les autorités algériennes. Mais il ne s'agissait pas d'un simple échange protocolaire. La demande aurait été bien plus importante. Utiliser les relations d'Alger pour ouvrir un canal de dialogue avec l'Iran et tenter de mettre fin aux frappes qui alimentaient la montée des tensions dans la région. Lorsqu'une puissance régionale comme l'Arabie Saoudite sollicite un pays pour jouer un rôle de médiateur, cela révèle un changement notable. Cela signifie que ce pays est perçu comme un interlocuteur capable d'être écouté par plusieurs camps à la fois. Dans le même temps, d'autres informations évoquent une initiative comparable venue du Qatar. Doha aurait également cherché à contacter Alger pour faciliter une communication indirecte avec Téhéran. L'objectif aurait été le même, éviter que la crise ne dégénère en un conflit plus large qui pourrait embraser toute la région. Une question se pose alors naturellement. Pourquoi ces États se tournent-ils vers l'Algérie plutôt que vers d'autres acteurs traditionnellement impliqués dans ce type de médiation? Pour plusieurs analystes, la réponse tient en deux éléments essentiels. D'une part, l'Algérie entretient des relations ouvertes avec l'Iran. D'autre part, elle conserve une position diplomatique qui lui permet encore de dialoguer avec des partenaires très différents. Pendant que ces échanges se déroulaient discrètement, un événement inattendu est venu attirer l'attention des observateurs. Le président iranien a annoncé la suspension des attaques visant certains pays du Golfe. Dans un communiqué officiel, les autorités iraniennes ont évoqué la volonté de réduire les tensions et d'éviter une escalade régionale. Cette décision a immédiatement été remarquée. Mais ce qui a frappé de nombreux analystes, c'est surtout le moment de l'annonce. Elle est intervenue peu après la série de contacts diplomatiques évoqués précédemment, ceux dans lesquels l'Algérie aurait été impliquée. Certains observateurs se demandent aujourd'hui si ces initiatives ont pu jouer un rôle dans cette décision. Est-ce que les canaux de communication ouverts grâce à Alger ont contribué à encourager ce geste d'apaisement? Pour l'instant, aucune confirmation officielle n'est venue établir un lien direct. Mais le calendrier des événements alimente les interrogations. Plusieurs spécialistes de la région estiment que la médiation demandée à ce moment précis a peut-être facilité les premiers signes de détente. Ce type de rôle n'est pas totalement nouveau pour la diplomatie algérienne. L'histoire rappelle un précédent souvent cité dans les milieux diplomatiques. À la fin des années 1970, après la révolution iranienne, les relations entre Washington et Téhéran se sont brutalement détériorées avec la prise d'otages à l'ambassade américaine. Les États-Unis ne pouvaient pas négocier directement avec les autorités iraniennes. La crise menaçait de s'enliser. C'est dans ce contexte que l'Algérie est intervenue comme intermédiaire. Elle a servi de canal de communication entre les deux parties pendant de longues discussions confidentielles. Ces efforts ont finalement abouti aux accords d'Alger en 1981 qui ont permis la libération des otages américains. Depuis cet épisode, l'image d'un pays capable de faciliter le dialogue dans des situations très tendues reste ancrée dans la mémoire diplomatique internationale. C'est aussi pour cette raison que les récents contacts venant du Golfe ne surprennent pas complètement certains observateurs. Ils s'inscrivent dans une tradition de médiation que l'Algérie a déjà démontrée dans le passé. Mais les mouvements diplomatiques d'Alger ne semblent pas s'être limités à la région du Moyen-Orient.
Un autre déplacement a attiré l'attention, cette fois en Europe. Une visite importante a eu lieu en Italie. Officiellement, il s'agissait de discussions économiques autour de l'énergie et du partenariat commercial entre les deux pays. Pourtant, le moment choisi a été jugé particulièrement sensible par plusieurs analystes. À cette période, l'Italie réfléchissait à un engagement plus affirmé aux côtés des positions occidentales concernant la situation au Moyen-Orient. Certains responsables évoquaient un soutien politique renforcé face à l'Iran. Mais après la rencontre avec les responsables algériens à Rome, le ton des déclarations italiennes a semblé évoluer. Les prises de position sont devenues plus prudentes, mettant davantage l'accent sur la nécessité d'éviter une escalade. Ce changement pourrait s'expliquer par un facteur stratégique important, l'énergie. L'Algérie figure parmi les principaux fournisseurs de gaz de l'Italie. Pour Rome, toute extension du conflit dans la région méditerranéenne ou au Moyen-Orient représenterait un risque direct pour sa sécurité énergétique et ses intérêts économiques. Dans ce contexte, le dialogue avec Alger a sans doute rappelé l'importance de préserver la stabilité régionale. Au même moment, un autre élément est venu enrichir ce tableau diplomatique déjà complexe. Cette fois, les déclarations sont venues des États-Unis. Donald Trump a évoqué la possibilité d'une désescalade dans le conflit avec l'Iran et la nécessité d'explorer des solutions permettant de réduire les tensions. Ces propos ont été largement commentés car ils sont intervenus alors que plusieurs initiatives diplomatiques étaient en cours dans différentes capitales. Certains analystes y voient peut-être le reflet d'une inquiétude plus large. Dans un contexte international de plus en plus multipolaire, les équilibres géopolitiques évoluent rapidement. Un conflit prolongé pourrait encourager de nouvelles alliances entre puissances de l'Est et modifier les rapports de force mondiaux. Cette perspective pousse certains acteurs à privilégier aujourd'hui les solutions diplomatiques plutôt qu'une confrontation prolongée. Lorsqu'on rassemble tous ces éléments, un constat se dessine progressivement. Des contacts discrets entre les pays du Golfe et Alger. Une demande de médiation avec l'Iran. Une annonce de désescalade venue de Téhéran peu après ces échanges. Un précédent historique qui renforce la crédibilité de la diplomatie algérienne. Une visite en Europe qui semble influencer les positions de certains partenaires occidentaux. Et enfin des signaux venus de Washington appelant à la prudence. Tous ces indices suggèrent que l'Algérie occupe aujourd'hui une place plus visible dans certaines discussions internationales. Son rôle ne consiste pas nécessairement à apparaître au premier plan, mais plutôt à agir dans les coulisses, là où se construisent parfois les compromis les plus importants. Une question reste néanmoins ouverte. Ce que nous observons actuellement représente-t-il seulement une pause dans une crise qui pourrait repartir à tout moment? Ou bien sommes-nous en train d'assister au début d'une nouvelle phase diplomatique qui pourrait redessiner les équilibres dans la région? Les prochains développements permettront peut-être d'apporter une réponse. Mais une chose semble déjà certaine. Dans cette séquence internationale complexe, l'Algérie apparaît désormais comme un acteur que plusieurs capitales choisissent d'écouter.